bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une toute petite vidéo sur comment utiliser TradingView, d'accord? Comment utiliser TradingView. Alors ici voilà l'interface de TradingView, ok? L'interface de TradingView. Bon, j'espère que chacun d'abord, avant de pouvoir avoir accès à plusieurs fonctionnalités, d'abord il faudrait créer son compte, d'accord? Une fois que vous êtes sur, vous tapez TradingView sur Google, d'accord? Vous allez voir, bon, je vous mettrai le lien, d'accord, qui vous amène directement sur TradingView dans la description. Alors une fois que vous êtes dans TradingView et que vous avez créé votre compte, d'accord, c'est très simple. Ça vous permettra en fait de faire vos analyses, d'accord, de les enregistrer. Alors, comparativement de toutefois venir sur MT4, MT5 sur PC, c'est un peu chiant, mais avec ceci on a beaucoup plus de fonctionnalités que sur MT4, d'accord. Alors je vais vous présenter quelques outils de TradingView, d'accord. Ici on a la croix, ici la croix, qu'est-ce que ça permet de faire? Vous voyez sur le graphe, donc je peux me déplacer et tout. Avec ça au moins je peux par exemple placer le curseur là comme ceci, ici par exemple, pour essayer d'identifier est-ce qu'il y a une cassure. Vous voyez là, d'ici à là par exemple, d'accord. Lorsque je place, ça me monte au même niveau, vous voyez. Et c'est aussi, je peux utiliser ça pour me déplacer sur le graphe, d'accord. Je peux utiliser ça pour me déplacer, je place ça pour voir est-ce que les prix sont souvent au même niveau ou pas, vous voyez un peu. Alors ça c'était la croix. Et également ça vous permet de connaître, d'avoir un repère. Vous voyez là, si je mets ça là, vous allez voir à votre droite il y a le prix qui est là, en bas également il y a la date et l'heure. Donc ça vous montre les informations d'une bougie également. Donc, si vous allez sur cette bougie, d'accord, donc si on voit cette bougie, c'est écrit 0.66453 et en bas c'est mis 15 février 2022 à 9h45, d'accord. C'est le 15 février 2022 à 9h45 que cette bougie là s'est formée, d'accord. Donc voilà, là je vais repartir sur l'élément point. L'élément point, bah, c'est juste ça, d'accord. Vous voyez, ça se déplace, c'est un peu comme le curseur également et la croix également, d'accord, que je viens de faire passer. Ensuite après ça nous avons la flèche. Ça pratiquement pareil, tout ça permet en fait de déplacer le graphe, d'accord. Ça permet de déplacer le graphe également. La gomme, voilà, on ne voit pratiquement rien. Oui, on ne voit pratiquement rien. Bah voilà, là voilà ici. Bien, donc c'est un peu comme comment dirais-je, les autres, d'accord. Ça permet de déplacer et tout. Donc bon, quand on dit gomme, vous savez très bien, c'est souvent pour gommer, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais essayer juste de voir, d'accord. Voilà, vous voyez, ça ne gomme pas. Voilà, c'est bon, c'est parti, d'accord. Ça permet en fait d'enlever ce que vous avez tracé, d'accord, même si c'est que vous ne voulez pas tout enlever, d'accord. Si vous ne voulez pas tout enlever, donc supposons que je trace une trendline comme ça, là je viens prendre l'élément gomme, d'accord. Je vais prendre l'élément gomme, c'est simple, je vais juste sur la trendline là. Vous voyez, il y a un tout petit étoile qui se trouve en dessus de la gomme là. Je le mets juste sur la trendline, je clique dessus et ça disparaît. C'est bon. Alors voilà, ça c'était la présentation des éléments qui permettent de déplacer le graphe. Là maintenant nous sommes sur les trendlines. Pour les trendlines, nous avons de plusieurs types. Les droites de tendance, d'accord. Les droites qu'on peut tracer comme on veut, d'accord. On peut tracer ça comme on veut et tout. Et là on est ici, voilà la flèche. C'est également comme sur nos téléphones, hein. Comme sur nos téléphones, on peut tracer ça comme on veut. Alors là ensuite je vous montre l'élément rayon, d'accord. Ça permet juste de tracer. Lorsque vous tracez par exemple une trendline, d'accord, pour ne pas tracer jusqu'en bas, une fois que vous placez ça déjà comme ceci, ça trace jusqu'en arrière. Donc comme c'est un rayon, c'est que c'est tracé jusqu'à voilà, jusqu'à l'infini quoi. Ouais, donc ça c'est pour le tracé du rayon. Donc on utilise ça rarement, hein.
rarement. Bon, moi perso, j'utilise ça rarement. Donc, il y en a plusieurs ici. D'accord? Il y en a plusieurs. Si on a ligne de croisement, on fait ça. Ligne de croisement, c'est que ça vous met un repère en fait. D'accord? Ça vous met un repère là. D'accord? Le repère là. Voilà. Donc, vous pouvez la déplacer partout. Donc, si vous voulez repérer un niveau donné, d'accord, vous mettez ça là par exemple. Voilà, ça vous met l'heure 15 février 2022, 9h30 et le niveau du prix à telle heure. Vous comprenez? Donc là, ça vous montre carrément un repère sur le graphe. D'accord? Maintenant, ici, à une droite verticale. Là, c'est juste la droite là. D'accord? Vous voyez la droite verticale que je déplace ici. Là, voilà. Donc, c'est simple. Et déjà, lorsque vous voulez changer les couleurs, d'accord, d'une droite ou quoi que ce soit, vous allez vous cliquer juste là, d'accord? Vous allez voir. Vous pouvez changer la couleur sur noir. Vous avez vu, la couleur a changé. Je peux changer l'épaisseur. D'accord, il y a 1 pixel. Bon, c'est souvent sur 1 pixel. Je peux ramener ça à 2 pixels, 3, 4 pixels. J'amène ça à 4 pixels. Vous voyez, ça a augmenté d'épaisseur. Là, je peux revenir là pour voir ça en pointillé, voilà, ou en traitillé, ou en ligne traitillé. D'accord? Donc là, je fais ça. Vous voyez, en traitillé là. Ici, par exemple, c'est en pointillé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. D'accord? Il y a plusieurs, donc c'est à vous de voir lequel vous conviendrait. D'accord? Mais beaucoup plus souvent, on utilise la droite de tendance, la flèche. D'accord? Le rayon horizontal, d'accord, de la droite verticale. Bon, ligne horizontale aussi pour ceux qui veulent. D'accord? Pour ceux qui veulent. Vous avez vu? Là, voilà. Donc, maintenant, lorsque vous voulez que cette droite là, d'accord, que ce soit en favori pour vous et que vous n'avez pas forcément besoin de cliquer là à chaque fois pour pouvoir les trouver, qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste sur, lorsque vous appuyez sur la petite flèche qui se trouve là, vous allez sur droite de tendance, vous appuyez là, d'accord. Une fois que vous appuyez là, vous avez vu, ça s'ajoute ici automatiquement. Vous venez sur flèche, vous cliquez, ça vient automatiquement là, d'accord. C'est en favori. Je viens sur ligne horizontale, je viens sur rayon, d'accord, je viens sur droite. Vous avez vu, tout ça, c'est déjà mis là, d'accord. Ça vous évite en fait de tout le temps cliquer là, vous la choisir. Donc là, directement, vous venez là, vous choisissez la trendline, donc vous tracez seulement, vous choisissez la flèche, vous tracez, d'accord. Ça vous fait faciliter et gagner beaucoup plus de temps. Maintenant, mis à part ça, je crois que c'est tout. C'est tout. Là maintenant, on vient ici. Donc ici, on a l'élément pinceau. D'accord, l'élément pinceau, ça c'est à quoi? Ça c'est juste à dessiner sur le marché. Bon, comme on dit pinceau, bah, vous pouvez dessiner ce que vous voulez sur le marché, sur bon, votre TradingView, sur l'espace. Maintenant, là maintenant, bon, ceci, bah, c'est à vous de voir après. Hein. Ici, on a le rectangle. Le rectangle, on peut tracer ça comme ça. D'accord. On peut toujours changer les couleurs ici. D'accord, vous pouvez changer la couleur ici, couleur en noir. Là, c'est bon. Vous pouvez changer, disons, les bordures en ligne là, d'accord. Vous pouvez mettre ça en rouge par exemple, vous voyez, ça change en rouge. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités. Là également, là, on a l'outil cercle, d'accord. Vous pouvez tracer le cercle. Si vous savez que vous voulez rajouter, voilà, on a la couleur ici. Vous voyez, là. On change de couleur, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités toujours. Là, c'est tracé ici. J'utilise ça souvent, d'accord, pour pouvoir montrer la structure du marché, d'accord. Donc voilà. Donc il y en a plusieurs. Donc là, en couleur rouge, par exemple. Ben voilà, après ça il y en a ça courbe, là je mets ça, je fais ça, et là je peux déplacer ça comme je veux. Là je mets ça là comme désolé, je mets ça comme ça, voilà, je mets ça pour peut-être montrer souvent le biais que je vais utiliser. Ouais, alors mis à part ça, il y a beaucoup de choses quand même, hein, voilà. Rectangle pivoté, là un rectangle que vous pouvez, vous pouvez tracer ça comme ça. Souvent lorsque je veux identifier des liquidités de type trendline, j'utilise ça beaucoup souvent, d'accord, j'utilise ça beaucoup souvent. Mis à part ça, ici, d'accord, on a le triangle, on a l'arc, il y a tout ça. Donc vous pouvez vous amuser à voir ce à quoi sert chaque chose.
D'accord. Ici, nous avons les tests, donc les types de tests qu'on peut trouver. La test, c'est quoi? Je viens, je mets ça là, par exemple. Je peux écrire ce que je veux. D'accord. J'écris ce que je veux. Ensuite, j'appuie d'accord. Une fois que j'appuie d'accord, d'accord, ça apparaît là. Et le test, là, je peux déplacer ça. D'accord. Je peux déplacer ça un peu partout. Ensuite, ben voilà, il y a beaucoup de choses là quand même. Il y a beaucoup de choses. Et là, par exemple, ceux qui font du retail, d'accord, les retail souvent, ils ont envie de tracer des figures A, B, C, D, voilà, qui veut dire en utilisant la vague d'Elliott, d'accord, la vague d'Elliott. Ici, par exemple, d'accord, il y a beaucoup de choses là. Supposons que je prends la vague d'Elliott A, B, C, D, E. Je fais ça, ça fait 1, d'accord, et 0, 1, et A, B, C, D, E, d'accord. Et maintenant, une fois que c'est tracé, je peux aller encore choisir vague d'impulsion, par exemple, un truc comme ça, supposons, hein. Voilà, je mets ça comme ça, ici, 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 ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, c'est à vous de voir un peu comment les utiliser à bon escient. Ici, par exemple, voilà, ici on a position longue, d'accord. Lorsque vous voulez vous mettre en position d'achat, vous pouvez, lorsque vous voulez montrer ça souvent sur votre graphe, on fait ça, d'accord. Et là, on monte, d'accord. Ce qui est en bas ici, c'est le stop loss, d'accord. C'est le stop loss. Donc là, comme ça. Ici, ce qui est ici, par exemple, c'est la position, d'accord. Le take profit, c'est en haut ici, d'accord. La ligne du stop loss, c'est totalement en bas ici. D'accord. La ligne du take profit, c'est ici. Donc, le point d'entrée se trouve là. D'accord. Le point d'entrée se trouve là. Et bah voilà. Donc, c'est un peu ça. On peut changer les couleurs. D'accord. Moi, j'ai changé mes couleurs. La couleur rouge ici, c'est pour le stop loss. Je peux mettre ça en noir. Vous voyez, je peux mettre ça en noir. Et là, la ligne du take profit, par exemple, je peux le mettre en vert. Je le mets en vert. On a ceci. Ouais, donc derrière ici, on peut prendre maintenant la position short et c'est également la même chose, d'accord. Je fais ça, d'accord, le stop loss est en haut et là je fais ça, je mets ça en rouge si je veux. Ici, je mets en vert. Voilà, ouais, donc beaucoup de fonctionnalités qui sont dedans. Ça vous permet en fait de pouvoir d'être bien quand vous faites vos analyses, d'accord, au lieu de tout le temps rester sur MT4 et titiller là-bas, bref, d'accord. Ici, lorsque vous voulez connaître le nombre de pips, d'accord, le nombre de pips, voilà, on a ça. Donc d'ici à là, par exemple, désolé, je vais changer. Un instant. Voilà. C'est bon, d'accord. Lorsque vous montez là, par exemple, de là à là, ça vous dit, bah voilà, vous avez fait 15, un instant, 15,8, d'accord, 15,8 pips, d'accord, du bas ici, en haut ici, ça fait 15,8 pips, vous comprenez. Donc voilà, il y en a de plusieurs. En fait, on ne choisit que ceux qui nous avantagent. Ici, par exemple, il y a des trucs que vous pouvez ajouter sur votre graphe, d'accord. On utilise beaucoup souvent, vous allez voir les euros sur le marché, souvent ceux qui font la smart money, le smart money de l'ICT, d'accord. Vous allez voir, mettre ça souvent pour signifier en fait la liquidité, d'accord. Il y a également le dollar, là comme ça, d'accord. Il y en a de plusieurs types. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez utiliser pour matérialiser la liquidité, d'accord. Donc bon, en grande partie c'est ça, hein, c'est un peu ce que je pourrais vous montrer sur ça, d'accord. Maintenant si vous voulez tout supprimer, d'accord, vous faites ça et tout est supprimé, d'accord. Donc c'est un peu ça. Alors certains également me demandaient l'option premium, d'accord. L'option premium de TradingView, je crois que je vais essayer de vous montrer un peu. Premium. Un instant.
Instant toujours. Ça m'échappe. J'avais vu ça en fait quelque part. Bref, on y va d'abord. Donc ici nous avons les time frames, d'accord? Parce que lorsque vous allez directement sur votre graphe, ça ne vous montre pas toutes les time frames d'abord, d'accord? Vous n'avez pas toutes les time frames. Donc je vais repartir sur la valeur d'origine. Bien, d'accord? Là lorsque vous partez directement, on a ici le NZD, bon, nous sommes sur le NZD, n'est-ce pas? Donc ici nous avons un time frame de 15 minutes, d'accord? Si vous cliquez dessus, ça vous montre toutes les autres time frames, d'accord? Les time frames en seconde, ce n'est que lorsque nous sommes en, comment dirais-je, en premium, d'accord, qu'on arrive à les voir, d'accord? Évidemment, je suis en premium, mais pas sur ce compte, donc j'ai juste utilisé ce compte là pour pouvoir vous montrer un peu comment on utilise TradingView, d'accord? Alors là je vais mettre toutes les time frames en favori sauf voilà, sauf les autres, d'accord? Là je vais prendre le 1 minute, 3, 5, 15, d'accord, 30, 45, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, une semaine, un mois. Donc je ne m'arrêterai que sur ça d'abord, d'accord? Donc lorsque nous allons en 2 heures, vous savez très bien ce qui se passe. D'accord, voilà, ça nous montre le graphe en 2 heures, et etc. Maintenant, ici, c'est pour voir le graphe, les graphiques suivant les types de chandeliers qui existent. D'accord, là c'est graphique linéaire, ici, là, graphique en bougie. Vous voulez voir ça en Ikenashi, on appuie, voilà, ça va s'apparaître en Ikenashi ici. Donc, vous voyez un peu. Donc, on va rester uniquement sur les bougies. Bien, maintenant ici les indicateurs, d'accord? Par rapport aux indicateurs, il y en a de plusieurs, mais on ne peut pas ajouter plus de, je crois, plus de 3 ou 3 sur le graphe, d'accord? Supposons que je prends cet indicateur là. Non, j'ajoute cet indicateur, je vais aller en 15 minutes. Voilà, j'ai ajouté l'indicateur là par exemple. Je vais prendre ça par exemple. Ça fait 2 indicateurs que j'ai déjà mis. Je vais sur le 3e. Voilà, on peut mettre 3. Maintenant, 4e. Voilà, là on demande des essais, d'accord, sur comment dirais-je, en version premium, d'accord, plus d'indicateurs, vous voyez, essai gratuit de 30 jours. Maintenant, bon, c'est pas le sujet pour le moment, je vais vous montrer ça à la fin. Je vais enlever tous ces indicateurs là, d'accord, vous allez voir, je vais là seulement, j'appuie sur X, d'accord. Si c'est que vous voulez utiliser les indicateurs, autant les utiliser au moins 2 à 2. Genre vous utilisez 2, si c'est que vous voulez ajouter un 3e, voilà, vous devez éliminer 1, utiliser le 3e et tout, d'accord. Maintenant, on a la possibilité d'aller faire la barre de replay, mais pas en version gratuite, d'accord, pas en version gratuite. Là, on clique sur replay, on vient là, vous voyez, tester votre stratégie grâce aux relectures des barres intra-journalières. Voilà, et ces 30 jours là, on va carrément en premium, d'accord, on va carrément en premium. Du coup, voilà ça. Donc, l'option premium, je vais vous montrer à combien ils le font ici. Voilà, je fais ça. D'accord, je vais sur essai 30 jours. Je vais voir ce qu'ils vont proposer. Voilà, ça vient. Voilà. Oui. Donc actuellement il nous propose $10, 50 Pro, d'accord, et c'est gratuit, 17 et premium à $30, d'accord. Donc je vais juste vous montrer le second compte dans lequel moi je l'ai, version premium. Voilà, vous allez voir ici, c'est écrit premium, d'accord, c'est mis premium. Donc je suis en premium ici. Ce qui voudrait dire en fait que les barres replay, je peux le faire là par exemple. Là je suis en 15 minutes, je fais ça, d'accord, voilà, ça vient en arrière. Et là je peux augmenter la rapidité. Et là je fais ça,
vous allez voir que ça va commencer à jouer de lui-même. D'accord, ça va commencer à jouer de lui-même. Voilà. Donc voilà, ça fait ça, ça fait ça. Bon. Bref, je vais couper. Donc avec la fonctionnalité problème, on a beaucoup plus de choix. D'accord, on a beaucoup plus de choix. Et là, voilà, là c'est annuellement ici. Ici, mensuellement, on est à 14,95 $. D'accord, 14,95 $, ce qui est approximatif de 9000 quelque chose francs CFA. D'accord, 9000, bon, disons 10 000 francs. Ou peut-être plus, hein, bon, je ne sais plus trop. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Donc il y a la possibilité de le prendre par PayPal ou bien par carte bancaire. D'accord, par carte bancaire, etc. Je crois que c'est tout, hein. Je vais faire retour. Non. Alors c'était juste ça, c'était ce que je voulais juste vous montrer, comment utiliser les outils pour pouvoir travailler. D'accord, si vous voulez tracer une trendline, maintenant vous faites ça. D'accord, voilà une trendline. Parce que vous voulez mesurer le nombre de pips de ce bas ici jusqu'en haut. D'accord, là vous êtes là, ça vous fait 82 pips. D'accord, 82 pips. Et vous allez voir ça là, 83,1 pips. D'accord, donc c'est un peu ça. Et ici également pour tracer les flèches, voilà, pour indiquer quelque chose, vous faites ça, et etc. Lorsque vous voulez tracer la structure, par exemple, vous faites ça, 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 vous faites ça. Donc un peu vous voyez un peu avec ça l'aperçu en fait du marché beaucoup plus en grand. D'accord, donc voilà. Donc je crois que c'était tout ce que je voulais vous montrer avec TradingView. D'accord, donc vous n'avez pas forcément besoin de payer. D'accord, vous n'avez pas forcément besoin de payer pour pouvoir avoir TradingView. Alors, par exemple, lorsque vous ne payez pas, d'accord, vous ne pouvez pas voir par exemple le marché sur deux écrans. Je fais ça, ils vont me demander de payer. D'accord, lorsque je vais en version premium ici par exemple, moi je fais ça. D'accord, je fais ça par exemple. Et là, je peux voir le graphique sur deux, comment dirais-je, sur deux écrans. D'accord, le même graphique, hein. Bon, je peux changer de graphique. D'accord, je vais comme ça, je peux le voir sur, voilà, trois écrans. Je fais ça. Et là, j'ai ça sur trois écrans. Vous voyez un peu. Et je peux changer, hein, sur tel écran, je peux utiliser tel paire. Sur tel écran, en fait, chaque écran, je peux utiliser différents paires dessus. Vous comprenez? Donc là, je reste seulement ici. C'est bon. Alors je me retourne ici. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. D'accord, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Je sais pas trop si j'ai oublié quelque chose. Ben voilà, si c'est que vous voulez envoyer ça sur en plein écran, vous faites ça. D'accord, ça se met en plein écran. Lorsque vous voulez enlever ça de plein écran, vous appuyez seulement sur échappe. D'accord, ou soit lorsque vous amenez votre curseur en haut, ça vous présente sur X, vous cliquez dessus. D'accord, vous cliquez dessus et puis ça revient à la normale. D'accord, lorsque vous voulez enregistrer maintenant, vous peut-être envoyer vos setups à quelqu'un, vous appuyez sur l'icône photo, soit vous enregistrez l'image et vous l'envoyez après, soit vous copiez l'image. D'accord, soit vous enregistrez le lien de l'image. Souvent le lien, on a l'habitude de voir ça souvent dans les groupes. Bon, dans mon groupe en question, j'envoie souvent les images avec le lien, et là vous pouvez aller directement voir un peu comment ça s'est présenté de l'autre côté. Donc voilà, je crois que c'est tout. Comment est-ce que je ne vois que comme ça que je pourrais vous aider pour TradingView. D'accord, vous pouvez maintenant, pour passer d'une paire à une autre, d'accord, vous tapez là. D'accord, la paire que vous voulez, si c'est euro USD, vous appuyez sur euro USD. D'accord, il y a plusieurs brokers qui présentent ça. Il y a le FXCM, le Honda, il y a Forex.com, IDC. Donc il y a plusieurs brokers qui présentent ça. Donc vous prenez ce que vous voulez. D'accord, une fois que vous prenez, d'accord, vous venez ici, vous cliquez là,
D'accord, toutes les paires que j'ai, que je suis en train d'analyser, ce sont tous ceux-là qui sont ici, d'accord, sur le compte là. D'accord, donc je clique sur USD par exemple, voilà ça, le GBP USD par exemple, je clique dessus, voilà ce que ça me montre. Vous comprenez, donc il y a plusieurs choses là. Du coup, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez travailler avec. Là, ça vous permet de vous organiser un peu sur TradingView. Alors, voilà un peu. J'espère que ça vous a bien aidé. Donc, pour toute question, vous me verrez toujours sur Telegram. Là, je pourrai bien vous répondre. Alors, on se dit à tout moment.